Bonjour, chère audience. Bienvenue à cet nouvel épisode qui serait consacré comme convenu et comme promis à la correction de l'examen de l'assesseur ordinaire concernant le module gestion financière pour les S5. Et donc, l'exercice entre notre main, donc bien sûr, l'examen comporte un exercice qui porte sur un projet qui est financé par 3 modalités de financement en même temps. Et donc, on trouve en premier lieu des fonds propres, en deuxième lieu un emprunt et plutôt également en troisième lieu, le projet est financé par contrat de crédit également. Donc, ce qui nous est demandé, c'est de calculer d'abord les flux nets de trésorerie, FNT, et puis également donc, évaluer la rentabilité de ce projet, est-ce que c'est rentable ou non, et donc bien sûr en utilisant les indicateurs connus, à savoir la VAN et le titre. Et donc bien sûr, pour donc, calculer les FNT, les flux nets de trésorerie, on va effectivement avoir affaire justement à un tableau qui bien sûr constitué en ligne par des éléments et en colonne par effectivement par les périodes, bien sûr puisque le document et l'exercice porte sur un projet dont la durée de vie est de 5 ans et qui commence en 2024. Qui commence en 2024, ça veut dire qui donc finit effectivement en 2028. Et donc nous avons effectivement comme données, bien sûr l'examen il serait donc partagé au niveau de la description de la vidéo de cet épisode pour les personnes qui veulent suivre avec nous pour la correction. Et donc nous avons comme première donnée le chiffre d'affaires, mais il est donné en matière ou bien en termes TTC. C'est-à-dire on a pour l'année 2024, c'est-à-dire la première année d'exploitation, c'est 264 000, 264 000 de même pour 2025 et 2026 pour avoir 300 000 pour les 2 années dernières, les 2 dernières années 2027 et 2028. Et donc la première chose à laquelle on doit faire attention, c'est le fait de ne pas exploiter le chiffre d'affaires en TTC, mais c'est effectivement le transformer en chiffre d'affaires en justement hors taxe. Et bien sûr, ça vous le savez déjà, le chiffre d'affaires hors taxe, pour passer du chiffre d'affaires TTC au chiffre d'affaires hors taxe, il suffit justement de diviser sur 1 plus le taux de TVA. Et dans le cas de cet exercice, le taux de TVA est de 20%. Donc il suffit de diviser 264 000 sur 1,2 pour avoir le chiffre d'affaires hors taxe. Et donc j'ai fait déjà les calculs. 264 000 que divise 1,2, ça donne 220 000. Et donc on aura 220 000 pour les années 2024, de même pour les 2 autres années, 220 000. Pour les 2 dernières années, donc 300 000, si je divise 300 000 sur 1,2, j'aurai 250 000 comme chiffre d'affaires hors taxe. Donc c'est 250 000. Très bien. Donc par rapport, là c'est le chiffre d'affaires, et donc bien sûr au niveau des données de l'exercice, il nous est donné justement les charges annuelles. Donc les charges annuelles justement hors taxe, les charges annuelles hors taxe, ils sont effectivement, on va les noter comme elles sont, déjà ils sont données, c'est donc 40 000 pour 2024, voilà, 43 000 pour l'année suivante, 46 000 pour l'année suivante également, et 56 000 pour finir par, donc les charges de 2028, c'est 63 000. Ça c'est concernant les charges annuelles, bien sûr hors amortissement et bien sûr hors charge d'intérêt. Et bien sûr, la suite au niveau du tableau, entre le plan main, donc on aura des charges d'intérêt. Pour les charges d'intérêt, concernant l'emprunt bancaire que l'entreprise s'est octroyé pour financer une partie de ce projet. Donc il s'agit au niveau de l'énoncé d'un emprunt de 100 000 contracté au début de 2024, remboursable en 4 annuités constantes. Et donc bien sûr avec un taux de 12%. Donc le taux, le capital c'est 100 000.
Puis on a le taux, ou bien la durée c'est 4 ans par 4 annuités, et le taux c'est de 12%. Et bien sûr, pour calculer les annuités ici, on commence puisque c'est un tableau d'amortissement par annuité constante, et donc bien sûr, on aura affaire effectivement à une certaine, je dirais, formule, celle que vous avez vue effectivement en mathématiques financières. C'est celle qui porte sur, si vous voulez, peut-être justement calculer, si vous voulez, le capital initial qui est remboursé justement à travers des annuités. On peut utiliser effectivement, si c'est A et l'annuité, on peut effectivement avoir affaire exactement à une formule A que multiplie le facteur, ça c'est le facteur 1 plus t à la puissance moins n, c'est justement la formule générale sur t, C0 étant le capital emprunté, A étant l'annuité, et t bien sûr étant le taux d'intérêt, et bien sûr n, il concerne la période de l'emprunt. Ce qui nous intéresse nous, c'est le calcul de l'annuité. De cette annuité-là, on aura à calculer l'annuité. Donc, à partir de cette équation-là, on peut tirer l'annuité ou bien présenter l'annuité sous cette forme. C0 que multiplie t sur 1 moins 1 plus t à la puissance moins n. Et donc, ça, c'est la formule globale. Comme application numérique, on aura A égale C0, c'est 100 000, puisque c'est le montant emprunté, que multiplie T, c'est 12%, ou bien 0,12, et puis 1 moins 1 plus 0,12 à la puissance moins 4, pardon, c'est pas moins 5, donc la durée, et là on va mettre le pourcentage en sa valeur mathématique 0,12. Et donc en faisant ce calcul, je l'ai déjà fait, vous pouvez le faire également chez vous, on aura l'annuité est égale effectivement à 32 923,44. Et donc ça c'est l'annuité à reporter, donc 32 000 pour vérifier, 923,24. Et donc là, 44 pardon, et donc là on va reporter cette annuité qui est constante, 32 923,44, 32 923,44, 32 923,44, 32 923,44, puisque c'est une annuité, c'est pas une annuité constante. Et donc l'annuité elle est constante, et donc bien sûr, il ne change pas d'une année à une autre. Maintenant, pour le capital restant dû en début de période, c'est 100 000, c'est le montant emprunté. Et bien sûr, les intérêts, on les calcule en multipliant 100 que multiplie fois le taux d'intérêt. Donc, si je multiplie 100 000 fois 0,12, j'aurai un montant de 12 000 comme étant intérêt. Et bien sûr, pour calculer l'amortissement, pour avoir l'amortissement, je peux effectivement faire l'annuité moins les intérêts pour avoir l'amortissement. Annuité moins intérêt pour avoir l'amortissement, pour la simple raison que l'annuité est égale à la somme des intérêts plus les amortissements. Et donc si je fais le calcul, j'aurai 20 923, donc 20 923,44. Et bien sûr, pour calculer le capital restant dû en fin de période, je ne peux que le faire à travers le capital restant dû en début de période, moins les amortissements. Donc je fais la soustraction, bien la différence entre le capital restant dû en début de période avec les amortissements pour avoir le capital restant dû en fin de période. Et donc ça donne 79. Donc 79 1076,56. Et bien sûr, le capital restant dû en fin de période, c'est lui-même, on le reporte au niveau de du début de période. Donc c'est 79,076,56 comme étant le capital restant dû en début de période. D'accord?
De la même manière, on va justement faire une pause pour effectivement remplir le tableau de la même manière et on se retrouve après donc, le tableau rempli. Très bien, donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez le vérifier chez vous. Le tableau d'amortissement d'emprunt il est donc rempli. Il y a le capital respondu en fin de période, il est égal à 0, donc l'emprunt il est totalement amorti. Et donc bien sûr, pourquoi on a besoin de tracer ce tableau d'amortissement? C'est justement pour remplir la partie des charges d'intérêt, pour voir les charges d'intérêt. Donc ce qui nous intéresse, c'est effectivement cette colonne-là, celle des intérêts. Et donc ça commence en 2024 et ça finit en 2027. Donc on va justement essayer de reporter les intérêts. En 2024, c'est 12 000. En 2025, c'est 9 489,19. Effectivement, 6 000 en 2027, c'est 25, pardon, donc 6 677,08 et en fin de compte, c'est 3 527,51 pour effectivement les intérêts de 2028, puisque l'emprunt il ne compte que 4 ans. D'accord? Donc, c'est les intérêts. Et donc, bien sûr, on va enchaîner par les dotations aux amortissements. Les dotations aux amortissements. Bien sûr, la valeur d'origine, c'est 500 000. 500 000 sur 5, ça va donner 100 000 pour chaque année, puisque c'est amortissable linéairement pour une durée qui s'écoule en 5 années. Donc, c'est 100 000 pour chaque année. Évidemment, pour les redevances de crédit bail, donc bien sûr, pour le crédit bail, c'est des redevances, trois redevances qui commencent en 2024. Et la valeur de la redevance, c'est 38 000 pour les 3 années comme charge justement de redevance de crédit bail. Et donc, c'est tous les éléments. Donc là, on aura à avoir le résultat avant impôt. Et bien sûr, le résultat avant impôt, c'est le chiffre d'affaires moins l'ensemble de ces éléments-là. On aura pour la première année 30 000. On aura également, j'ai déjà fait les calculs, 29 pour la deuxième année, 29 510,81. Pour l'année suivante, c'est 29 322,92. Également 90 pour l'année suivante, 90 472,5. Et en fin de compte, c'est 87 000. Et donc, c'est le résultat justement avant impôt de 2028. Et bien sûr, après le résultat avant impôt, on passe directement au résultat net. Bien sûr, puisque le taux d'imposition c'est 30%, on passe le résultat, on calcule le résultat net en divisant le résultat avant impôt, justement en le multipliant fois 1 moins le taux d'imposition qui est de 30%. Et donc on multiplie 30 000 que multiplie 0,7. Donc c'est 30 000 que multiplie 1 moins 0,3, c'est-à-dire c'est 30 000 que multiplie 0,7. J'ai déjà fait les calculs également pour cette ligne. Et donc on aura 21 000. On aura également 20 657,57. On aura 20 000 également 526,0,4.